Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Alors pour les nouveaux abonnés, sachez que je m'appelle Samuel Sawadogo, coach formateur en crypto-monnaie, passionné de la crypto-monnaie. Alors je ne suis pas un conseiller en investissement, je suis tout simplement un individu lambda qui investit dans le secteur de la crypto-monnaie et c'est comme ça que je partage mes connaissances sur cette chaîne ici. Alors donc si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue et avant d'investir quoi que ce soit, prenez quand même le temps de faire vos recherches personnelles. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important. Ça concerne tout simplement la sécurité des comptes sur les crypto-monnaies. Alors, c'est très intéressant d'ouvrir un compte sur un échangeur. Voilà, pour pouvoir acheter et vendre vos crypto-monnaies. Mais c'est très intéressant d'abord de sécuriser en fait les comptes avant de faire quoi que ce soit. Parce que si votre compte n'est pas sécurisé, il y a des gens qui ne dorment pas également. On les appelle communément des voleurs, des hackers. Voilà, ils sont là, ok? Donc, c'est des arnaqueurs. Donc, si votre compte n'est pas sécurisé, ils vont utiliser tout simplement des systèmes. Et puis, bon, en voyant la faille, tout simplement, ils vont vider votre compte. Donc, vous restez en train de dormir et puis vous vous réveillez le matin, votre compte est vide. Vous allez commencer par accuser la plateforme, accuser les sorciers, accuser tout le monde, alors que tout simplement, votre compte, il n'est pas sécurisé. Donc, c'est très important de sécuriser tout simplement votre compte avant de faire quoi que ce soit. Donc, c'est ce que je vais vous montrer ce matin. Alors, la toute dernière fois, nous avons tout simplement fait une vidéo là où je parlais tout simplement de comment ouvrir un compte de crypto sur Binance. Donc, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo-là, allez-y tout simplement voir comment d'abord ouvrir un compte avant de venir faire quoi que ce soit. Voilà, donc vous devez d'abord avoir un compte avant de venir. Donc, allez-y dans les différentes vidéos qui sont sur la chaîne. Vous allez pouvoir voir la vidéo qui parle de comment ouvrir un compte de crypto-monnaie sur Binance. Donc, une fois que vous avez tout simplement les liens en description, vous allez dans la description. Vous allez pouvoir ouvrir votre compte de crypto-monnaie sur Binance et ensuite vous allez sécuriser maintenant les comptes. Donc, on se retrouve sur l'écran tout de suite et là maintenant pour vous montrer ça les points. Parfait. Alors, nous sommes sur Binance et nous allons nous connecter toujours avec le compte démo que j'ai ouvert la toute dernière fois. Ce n'est pas mon compte principal, donc voilà. Donc ici, on va mettre l'email. Pour vous connecter, vous cliquez sur Login. Login, vous allez vous retrouver ici. Login, généralement, c'est en haut ici. Vous allez vous retrouver là. Vous mettez votre mail que vous avez utilisé pendant l'inscription. Voilà ce que je suis en train de mettre. Là, on a utilisé ça comme un compte démo. Donc, et vous mettez votre mot de passe que vous avez choisi pendant la création du compte. Donc, c'est le même mot de passe que j'ai gardé. Alors ici, on va cliquer sur Login. Et là, vous allez tirer celui-ci et venir fermer là. Voilà, donc vous tirez, vous fermez. Et voilà. Et donc, vous cliquez ici sur Get Code. Voilà, vous voyez Get Code. Get Code, automatiquement, ils vont vous envoyer tout simplement un email. Voilà, on vient de m'envoyer en fait le courriel qui dit que, voilà, je suis en train de me connecter. Le code, c'est 91 59 98. Alors, premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est que ça, c'est une mesure de sécurité aussi. Donc, votre mot de passe, c'est une mesure de sécurité. Le fait de recevoir des codes de connexion pendant tout simplement, le fait de recevoir des codes de connexion dans votre mail, on vous demande d'abord un code via votre mail est aussi une mesure de sécurité. Mais attention, ces mesures de sécurité-là ne sont pas assez, c'est-à-dire que c'est pas assez sécurisé en fait. Voilà. Des gens peuvent trouver tout simplement des moyens comment on appelle, d'éviter tout ça. Il peut trouver un moyen d'avoir votre mail et il peut également trouver un moyen tout simplement d'éviter en fait le code. Ok, voilà. Donc il faut tout simplement que vous sécurisez encore, vous mettez une autre mesure de sécurité et puis bon voilà. Donc ici et là maintenant nous allons aller sur les comptes et puis sécuriser les comptes. Donc sachez que le code via email et votre mot de passe n'est pas suffisant. Donc ici pour sécuriser les comptes, vous allez venir ici sur le bonhomme en haut là et vous cliquez dessus, vous allez voir sécurité. Vous posez le curseur, vous allez voir sécurité. Donc je clique sur sécurité. Sécurité, voilà. Donc ici on a les mesures de sécurité, on a security case, on a Binance Google Authenticator et comment dire. Donc ici nous, la sécurité qu'on va ajouter, vous pouvez ajouter la sécurité par votre numéro de téléphone. Mais ici, vous voyez, la sécurité via email est déjà au top. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une autre mesure de sécurité. Et ce que je vous recommande, c'est celui-ci, le Google Authenticator. Voilà, c'est vraiment une sécurité
Voilà, c'est fait à main d'homme, mais cette sécurité est vraiment élevée. Voilà, pour qu'une personne puisse réellement, vraiment avoir accès à votre compte sans le Google Authenticator, c'est vraiment compliqué. Donc ici, pour mettre cette sécurité en place, vous allez cliquer sur Enable. Là, devant ici. Enable là, et il vous présente tout simplement un QR code qui est là. Ok, vous allez tout simplement cliquer sur Next. Vous laissez ça et vous cliquez sur Next. Alors sur Next, il y a un second QR code qui tout simplement va apparaître. Ok, parfait. Je reviens légèrement en arrière. Là, ici, on vous demande de download application. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 étapes à suivre. Donc, la première étape, c'est tout simplement, on vous demande de tout simplement télécharger une application qu'on appelle Google Authenticator. Alors, pour ce faire, vous allez tout simplement aller dans, vous allez utiliser votre smartphone ou bien votre iPhone, tout simplement pour télécharger une application avant. Donc, c'est pourquoi je vais revenir en arrière pour vous montrer ça. Donc, on commence par le commencement. Donc, tout de suite est là. Maintenant, je vais vous partager mon écran de mon iPhone et on va voir ça des points. OK? Voilà. Donc, ici, je suis affiché l'écran de mon iPhone sur... Voilà. Donc, voilà, mon écran de iPhone est affiché sur mon écran ici. Et donc ici, pour ce faire, soit vous partez sur Play Store ou bien Apple Store. Pour ceux que moi j'utilise ici iPhone, donc je vais aller sur Apple Store. Donc je clique sur Apple Store. Pour vous qui utilisez les smartphones, vous allez sur Play Store et vous allez rechercher Google Authenticator. Donc vous voyez, ça s'affiche à l'écran là. Donc le premier, vous prenez Google Authenticator. Excusez-moi, ma batterie est faible. Donc là, ici, je monte légèrement. Et donc, c'est l'application qui est là. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Google Authenticator, vous voyez à quoi ça ressemble l'application. Celui au gris noir là. Donc, moi, je l'ai déjà installé. Donc, il suffit maintenant de l'ouvrir. Donc, moi, je l'ouvre comme cela. Donc, vous devez l'installer. Vous l'installez et vous l'ouvrez. OK? Tout simplement. OK, parfait. Donc, ici, on revient là. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement aller continuer en fait voilà. Donc ici là nous allons réduire ça et là ici on va continuer en cliquant sur Next. Donc Next, ici on a tout simplement le QR code maintenant. Donc le QR code étant là, donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement ouvrir notre application Google Authenticator. OK, voilà. Donc je repartage de nouveau mon écran là. Voilà. Donc ici, on va ouvrir notre application Google Authenticator. Voilà. Et on va faire plus comme ça. Et vous voyez, c'est écrit scan un code QR. Donc je tape dessus, scan un code QR. Et ce que je vais faire, c'est que je vais présenter le truc qui est là. Voilà. Ici, je vais présenter le QR code qui est là. C'est bon. Et là, je vais le scanner. Donc, vous voyez, je vais scanner ça. Excusez-moi. Voilà. C'est tout simple. Donc, voilà. Donc, ici, je vais scanner ce qui est en face de moi. OK. Le QR code qui est en face de moi. Donc, je le scanne. Donc, je viens de scanner ça. Et donc, si je présente ça ici, vous allez voir. Donc, voilà. Je viens de scanner, en fait, le Google Authenticator. OK. Donc, voilà. C'est ce qui apparaît juste en bas ici. Donc, vous voyez bien, ça met ça. Donc, ici, chaque 30 secondes, il y a un code qui apparaît. Donc, ce que je vais faire, le code qui est en train d'apparaître ici, là, je vais tout simplement cliquer sur Next. Mais avant, je dois faire une capture d'écran de ce QR code-là pour garder. Parce que si je perdais mon téléphone, il va falloir que je récupère ce Google Authenticator. Donc, vous prenez le temps de faire une photo de ça pour garder dans un endroit sûr. De sorte que si vous perdez votre portable, vous achetez un nouveau téléphone, vous scannez ça et vous retrouvez tout simplement votre Google Authenticator. Donc, il faut d'abord le garder. OK? Ici, dans l'exemple, je ne vais pas le garder, mais vous devez faire une photo de ça pour garder. Donc, ou bien vous gardez celui qui est en bas. Le code qui est en bas ici, c'est la même chose. Donc, je fais Next. Je fais Next. Et allez, vous voyez, on nous demande de garder le code qui est là. OK? Ou bien le QR code. Donc, je continue Next. Next, Next, Next. Et donc, voilà, on dit Get Code. Donc, je vais cliquer sur
get code ici pour avoir un code dans mon email, tout simplement. Donc, dans mon email ici, voilà, on vient de m'envoyer le code dans mon email là. Donc, ici, je vais mettre le code qui est 09. Donc, vous voyez, 09 25 24. Alors, ici, on dit Google Authenticator Code. Donc, l'application que je viens de scanner là, voilà. Donc, je vais me retourner dans l'application ici. Voilà. Donc, voilà. Je me retourne dans l'appli ici. Donc, vous voyez, je venais de scanner l'application. Donc, il y a des codes qui défilent, des codes de 30 secondes qui défilent. OK? Donc, actuellement, je suis dans l'application. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement prendre le code des 6 chiffres qui défilent chaque 30 secondes parce que ça disparaît. Voilà le code ici. Donc, vous pouvez le voir à l'écran. Donc, je vais taper ce code-là ici. Donc, ici, 945 578. Et je clique sur Next. Et voilà, 5 étapes complétées avec succès. Je viens tout simplement de sécuriser mon compte avec Google Authenticator. Donc, désormais, pour chaque opération, on vous demandera tout simplement un code via email que vous allez cliquer pour avoir. Et également, ils vont vous demander votre code Google Authenticator qui change chaque 30 secondes. Donc, quelqu'un peut avoir accès à votre mot de passe, quelqu'un peut avoir accès à votre email pour tout faire. Mais tant que la personne n'a pas accès à votre Google Authenticator, parce que ce n'est vraiment pas possible, de tout simplement pirater ce Google Authenticator là. OK? Donc, quand vous mettez en place le Google Authenticator comme cela, ça vous met en sécurité. Ça veut dire que désormais, si vous voulez faire des opérations sur votre compte, ils vont vous demander votre mot de passe, ils vont vous demander le code via email et ils vont vous demander aussi le code Google Authenticator. Donc, je vous encourage à faire cette sécurité-là, quel que soit les comptes. Généralement, toutes les plateformes d'échange en ligne vont utiliser ce Google Authenticator-là parce qu'ils savent que c'est une sécurité vraiment approfondie. OK? Donc, je vous encourage à les faire sur vos différents comptes pour éviter que quelqu'un vous vole de l'argent tout simplement. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et laisser un commentaire. Et si tout, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'était Samuel Saradogo de Sam Business Trading. Je vous remercie.